Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le live avec ici Constance Ouatté. Madame, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous sommes des étudiants de master et des doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler ensemble sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Bonjour Constance Ouatté, vous êtes présidente de Sophie Pêche. Sophie Pêche est une holding familiale fondée en 1989, réunissant 6 entreprises expertes en poissons, pêcheurs, agents de bateau, marailleurs et surgélateurs. Vos filiales touchent à tous les métiers et traitent chaque année 18 000 tonnes de poissons. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au quotidien à la tête de Sophie Pêche ? Bonjour à tous, merci de me recevoir. Ça va le... Ouais. Sophie Pêche, effectivement, c'est une entreprise familiale dont j'ai hérité. Ça fait 6 ans que je travaille chez Sophie Pêche. Et mon rôle, dans un premier temps, a été de m'imprégner de l'écosystème, même si je baigne dedans depuis que je suis jeune. Donc j'étais beaucoup à l'écoute des professionnels et des collaborateurs. Donc ça a été la première partie, donc j'étais vraiment opérationnelle. Dans un second temps, j'ai pris la direction d'une ou deux sociétés. Au fur et à mesure, on me donnait de plus en plus de responsabilités et j'ai pris la direction générale en 2019. Et mon rôle au quotidien, il est assez complexe à expliquer. Donc j'ai beaucoup de relations avec l'extérieur, dans le sens où dans le maritime, on a besoin de se représenter à l'échelle politique. On a aussi beaucoup d'enjeux au niveau réglementaire, donc il s'agit là de participer à toutes les réunions et d'être force de proposition. Il y a toute la partie financière et les relations avec les banques pour tous les projets d'avenir. Toute la veille à la fois concurrentielle et commerciale, mais aussi les possibilités de fusion-acquisition de sociétés. Donc ça fait partie de mes rôles. Et par rapport à mon caractère, dans un premier temps, j'étais, on va dire, au devant de la scène, où j'étais beaucoup dans le management et le commerce. Et depuis 1 an, on a recruté un nouveau président, donc je suis membre du directoire aujourd'hui, puisque dans ma personnalité, je suis plus dans l'analyse, derrière un ordinateur, avec mes petits tableaux Excel, je m'y trouve bien, et sur le relationnel extérieur. Voilà. Donc, merci pour cette première question. Ensuite, est-ce que votre groupe investit pour soutenir la transition écologique et énergétique de la filière halieutique ? Pouvez-vous nous partager un exemple récent ? Alors, les investissements pour le développement durable et notamment les enjeux et les limites planétaires, on s'y attelle depuis peu. On a adhéré au parcours de la CEC qui permet finalement de se mettre au goût du jour. On a toujours ressenti qu'il y avait un besoin de faire quelque chose pour l'environnement, sauf qu'en tant que PME, finalement, on n'a pas non plus les moyens d'avoir quelqu'un en RSE chez nous. Donc on avait besoin d'être guidé. À aujourd'hui, on peut déjà parler de ce qui est bien fait. Par exemple, on a 2 navires qui ont été construits en 2020 et 2022, qui sont des navires à la Seine. Donc c'est une technique de pêche qui est discutable, n'empêche qu'elle consomme moins de carburant. On est également sur un circuit court puisque l'ensemble de nos entreprises sont majoritairement à Boulogne-sur-Mer et à Dunkerque. En revanche, c'est vrai que sur l'énergie, aujourd'hui, à part constater ce qu'on fait de bien, donc on consomme peu d'eau, on consomme peu d'énergie, on n'est pas encore passé dans l'action parce qu'on a besoin d'être guidé. Merci. Donc j'aurais une dernière question pour vous. Quels sont selon vous les principaux défis, enjeux aux crises actuelles et à venir pour la filière halieutique ? Les enjeux principaux pour moi, c'est de parler d'une seule voix, que ce soit à l'échelle régionale, boulonnaise et nationale, parce que si nous sommes divisés, nous ne pourrons pas nous faire entendre à l'échelle européenne. Les enjeux, c'est que les règles sont les mêmes pour tous, pour autant l'application des règles est différente ainsi que les contrôles. L'enjeu, c'est de réussir à cohabiter ensemble et aussi que la filière, dans son entièreté jusqu'à la grande surface, puisse communiquer correctement. Aujourd'hui, on a une gouvernance avec beaucoup d'acteurs et elle a besoin d'être repensée pour qu'elle gagne en flexibilité, en efficacité et en action, parce que finalement, c'est ça qui est demandé.
Donc pour nous, ce sera de préserver la ressource. Et pour préserver la ressource, il faut qu'on la prélève. Et quand on la prélève, il faut que l'ensemble de sa valorisation soit exploité. Donc je compte sur vous pour peut-être trouver des procédés où on dira que, je ne sais pas, l'os permet de soigner des cancers, ou ça donne de la valeur. En tout cas, ça donne de la valeur au produit. Ça justifie le fait. Et c'est aussi répondre aux attentes des consommateurs. Que les Français mangent français, ce serait déjà un très bon début. On serait en circuit court. Et pour le mien, et ça il est personnel, c'est que les gens soient heureux au travail, mais surtout puissent avoir accès à une protéine saine. Par exemple, à Boulogne, on traverse le pont et aux poissons qui n'ont pas accès aux poissons, alors qu'il y en a alors qu'il y en a bien le travailler chez soi, il y a le travailler chez soi, il y a le travailler chez soi, il y a le cuisiner, mais il y a un rôle d'éducation à apporter là-dessus. Bon, merci beaucoup, Caroline. Merci. Les assises mettent en avant le rôle de la science au service de la souveraineté alimentaire. Est-ce que Sophie Pêche envisage des collaborations avec des laboratoires de recherche ou des institutions de formation pour développer des solutions technologiques et organisationnelles innovantes ? Ce serait un grand plaisir. Encore une fois, on ne sait pas comment s'y prendre, donc c'est plutôt à ces institutions de venir vers nous. Vous avez plein de leviers en termes d'innovation et de recherche à enclencher pour nous aider. Et oui, avec grand plaisir. Après, la souveraineté, c'est un grand mot, mais c'est aussi un petit. Chacun à son échelle peut agir là-dessus, juste en consommant local. Après, j'ai conscience aussi des coûts que ça représente, mais on peut peut-être tous manger moins, mais mieux. Merci pour votre réponse. Vous figurez à la 17e place du classement Choiseul pour les Hauts-de-France, qui valorise les jeunes dirigeants économiques les plus prometteurs, généralement âgés de moins de 40 ans. C'est à la fois une reconnaissance pour la filière halieutique et un symbole fort pour les femmes dans un secteur encore largement masculin. Comment percevez-vous votre responsabilité pour façonner l'avenir de la filière et inspirer la prochaine génération de professionnels, notamment les jeunes femmes ? Déjà, je suis fière de ce classement parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, il n'y a pas forcément de reconnaissance de ses pairs. Et je suis fière parce que je suis pas loin d'Agathe de chez Laura Merlin, donc c'est quand même la classe. Après, on n'est pas beaucoup de filles. J'ai 2 messages clés. Le premier, c'est d'oser. Oser avoir confiance dans ses compétences, oser se montrer, oser être à l'écoute des autres et se dire que les postes de direction ne sont pas forcément que pour les autres. En fait, on a tous des compétences et des capacités. La clé, c'est bien entendu de s'entourer parce qu'on ne peut pas être bon partout. Ça, c'est la première chose. La seconde, je vais vous parler d'un sujet qui me porte à cœur depuis que j'ai rencontré Alexandre Fayolle. Vous irez voir qui est-ce. C'est un monsieur exceptionnel qui parle de la vulnérabilité et qui a notamment une écurie avec 2 navires des IMOCA et qui a lancé une grande campagne sur la vulnérabilité. Et en fait, inspirer, c'est aussi pouvoir dire qu'on a le droit d'être faible. Là, par exemple, je vous ai demandé d'avancer le rendez-vous parce que je suis fatiguée, parce que j'ai un événement récent qui me sidère. Il faut continuer, il faut garder la tête haute. Pour autant, on a le droit de mettre un genou par terre, c'est OK. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas être bon un jour. Et on a le droit de souffrir. Mais c'est cette force-là qui doit nous inspirer et nous guider pour la suite. Merci beaucoup pour vos réponses et pour le temps que vous nous accordez.